Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 14 octobre. Cristiano Ronaldo à l'isolement forcé. L'attaquant portugais a été testé positif au coronavirus et manquera le match contre la Suède en Ligue des Nations. Le joueur de la Juve va devoir se mettre à l'isolement pendant 10 jours avant de pouvoir retrouver ses partenaires de la vieille dame s'il présente bien sûr un test négatif. En attendant, le joueur est resté au Portugal, toujours avec sa sélection, mais il a dû se contenter d'observer ses coéquipiers depuis un balcon du centre d'entraînement situé en périphérie de Lisbonne. Sa présence pour le choc face au Barça le 28 octobre prochain n'est pas garantie. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, parfois très drôles, notamment au sujet du maillot de CR7 récupéré par Eduardo Camavinga dimanche soir. Le joueur du Stade Rennais avait promis qu'il ne le laverait pas, mais il a sans doute changé d'avis depuis. Les Bleus sont attendus au tournant Croatie-France ce mercredi soir en Ligue des Nations à 20h45. Après le test positif de Cristiano Ronaldo, on pouvait craindre d'éventuels forfaits en cas de contamination dans le groupe France, mais ce n'est pas le cas. Tous les joueurs ont été testés négatifs au Covid. La rencontre se jouera devant 7000 spectateurs à Zagreb, les autorités croates ayant donné leur feu vert pour accueillir du public avec cette jauge maximale. Didier Deschamps a laissé planer le mystère sur sa compo de départ, mais il devrait aligner une équipe proche de celle qui a débuté contre le Portugal. On file en Amérique du Sud. Neymar a signé une très grosse performance la nuit dernière avec la Seleção. Le joueur du PSG s'est offert un triplé lors de la victoire du Brésil face au Pérou, 4-2. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Gros match, mais surtout Neymar dépasse la légende Ronaldo et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 64 réalisations en 103 sélections. Le joueur a rendu hommage à Ronaldo sur les réseaux sociaux. Devant lui, il ne reste plus que le roi Pelé avec 77 buts. On vous propose d'ailleurs le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleção à la fin de cette vidéo. Mauvaise nouvelle en revanche pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos va rentrer en France blessé à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Ligue des Champions. Le capitaine parisien s'est blessé à la cuisse gauche au cours de ce match. Le Brésil conserve la tête des qualifications de la zone sud-américaine grâce à une meilleure différence de but que l'Argentine. L'Albiceleste s'est contenté d'un succès étriqué contre la Bolivie 2-1. Lionel Messi est resté muet. Lautaro Martinez est en revanche impliqué sur les 2 buts. Les rumeurs du mercato, l'AS Saint-Etienne a tenté d'attirer l'international italien Mario Balotelli. Un dossier risqué, mais le joueur aurait pu arriver libre et présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1 après avoir évolué à Nice et à Marseille. L'opération n'a pas pu se faire. Nantes a également tenté sa chance dans ce dossier. Et du côté de Manchester United, on pense à Jules Koundé, très performant avec le FC Séville. Le défenseur français a tapé dans l'œil des Red Devils. Une offensive dès le mois de janvier est envisagée, étant donné les grosses lacunes défensives affichées par le club mancunien en ce début de saison. Les infos en bref, à la date du prochain Classico, Barça-Real est fixé. Le choc aura lieu le samedi 24 octobre à 16h, sans aucun supporter en tribune, mais devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. L'horaire n'a pas été choisi au hasard, il permettra aux fans asiatiques de suivre la rencontre en soirée à la télévision. C'est un match nul qui vaut quasiment une victoire dans le groupe 2 de la Ligue D de Ligue des Nations. L'équipe de Saint-Marin a brisé une série de 40 défaites consécutives. Match nul contre le Liechtenstein à 0-0. Quand Thibaut Courtois troll Sergio Agüero, le gardien du Real Madrid, a profité d'une session de jeux vidéo en direct contre l'Argentin pour se moquer du buteur de City, l'accusant de se laisser tomber facilement dans la surface de réparation. Réponse du principal intéressé face à l'hilarité des participants: ne me chauffe pas, quand je jouerai contre toi, je marquerai et je célébrerai en te criant au visage, a promis le Kun lors de cette séquence amusante. Enfin, voici la dernière bague de Ronaldinho qui dans le style ressemble au bijou offert au vainqueur de la NBA. Sur le dessus, on peut voir le numéro 10 de l'ancien joueur du PSG et du Barça avec le R de Ronaldinho et les clubs qu'il a fréquentés. Sur les côtés figurent les trophées les plus importants remportés par le joueur durant sa carrière. Ronny va en faire don à une association en vue d'une vente aux enchères dont les dons permettront d'aider des enfants en difficulté. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur le duel Croatie-France, programmé ce mercredi soir. Test de personnalité, titre le quotidien sportif pour souligner la réaction attendue face aux Croates après le match nul plutôt décevant face au Portugal. Les Bleus vont devoir se montrer plus inspirés offensivement. En Espagne, le journal Marca revient sur la défaite 1-0 de la Roja contre l'Ukraine mardi soir. Les joueurs d'Andrei Shevchenko ont créé la sensation et se replacent dans la course à la première place dans ce groupe, toujours dominé par les Espagnols. Le quotidien Sport se penche sur les prochaines échéances qui attendent le Barça. Ronald Koeman va sans doute devoir faire tourner. En 11 jours, le club Blaugrana va affronter Retafe et le Real Madrid en Liga, mais aussi Ferencváros et la Juve en Ligue des Champions. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à Cristiano Ronaldo, qui va devoir se mettre à l'isolement pendant 10 jours minimum avant d'espérer retrouver ses partenaires de la Juve. 30 joueurs de Serie A sont actuellement positifs au coronavirus. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com.
l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.